Alors, bonjour Georges Harriman, vous êtes le président de l'association Le Maillon Économique. Bonjour, effectivement, je suis le président du Maillon Économique. Ça a été créé en 2007. Son objectif est de pouvoir faire un maillage, comme son nom l'indique, un maillage entre le social et l'économie. Parce que je pense qu'à La Réunion, tout est basé sur l'économie, sur les finances, alors que de nombreuses personnes sont confrontées à l'exclusion. Le chômage est un taux très exorbitant à La Réunion. Donc, et nous, on voulait faire quelque chose pour mettre les gens en activité. Donc l'idée est venue de créer Maillon Éco et d'exploiter, de trouver un projet qui correspond aux gens qui sont au chômage à La Réunion, qui ne sont pas trop diplômés, qui sont un peu en déficit de connaissances, je dirais, en gros, échec scolaire, échec professionnel. Donc cette idée-là nous est venue après réflexion, après constat, donc la demande des gens aussi. Il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient se remettre potager dans le sol, dans l'agriculture, parce qu'ils n'ont aucune qualification pour faire les métiers qu'ils veulent le faire. Donc c'est ce désir, cette volonté des gens à vouloir se retourner vers la terre, les sources agricoles, cultiver le terrain, ça a germé dans notre esprit et a fait qu'on a envie de créer un centre d'expérimentation sociale dans le domaine agricole. Un centre qui sera ouvert à tout le public, jeunes, moins jeunes, qui souhaiteraient apprendre ou s'initier ou même se perfectionner dans le domaine agricole. En fait, si je vous comprends bien, il s'agit de ce qu'on pourrait appeler un potager d'insertion. Voilà, un potager d'insertion qui va occuper les gens, sortir de l'oisiveté en premier, avoir une activité, mais sur un potager commun, sur un potager qui soit exploité pour que les gens deviennent riches, mais uniquement pour mettre les gens en activité et essayer de créer des fonds pour justement que les gens aillent mieux, vivent mieux, et ne restent pas dans la parésie actuelle, dans une situation. J'ai pas bien compris. Créer des fonds? Non, c'est pas créer des fonds. Non, trouver des moyens pour améliorer la condition de vie, c'est ça. Parce que je veux dire qu'à La Réunion, beaucoup de gens dépendent et vivent sur les revenus minimaux sociaux. D'accord. Donc en faisant ce projet-là, on va peut-être les amener à mieux vivre, à avoir une amélioration de leur cadre de vie. C'est un premier. Et aussi peut-être que le projet est intéressant parce qu'on va inviter les gens à se prendre en main et peut-être aussi faire voir aux patrons agricoles, dans le domaine de l'élevage, qu'il y a des gens qui veulent vraiment travailler, qui ne sont pas des paresseux, des fainéants, quoi. Entendu. Et donc ça, ce que vous êtes en train de nous expliquer, ça a déjà pris une certaine tournure. Vous avez un projet. On a déjà commencé à l'expérimenter cette phase avec des gens. On a commencé à expérimenter. On a vu comment ça fonctionne. Maintenant, on est conscient, on est convaincu que ce projet-là devient imparable à La Réunion, quoi. Ce projet comme ça va pouvoir faire naître des petits ailleurs dans les communes. Mais nous, on veut être le premier porteur de ce projet-là à La Réunion. Et ce projet, vous avez, si je vous ai bien compris, une opportunité qui se présente qui vous permettrait de le concrétiser. Justement, donc, là, une opportunité se présente. On a bien visité, on a un terrain qui est prenable, qui est bien situé, qui permet de mettre en projet sans gêner personne ce projet-là. Donc c'est pour ça qu'on a voulu essayer de lancer un appel aux dons aux gens pour qu'on nous aide à faire ça. Parce que vous savez que l'association que je préside n'a aucune aide publique, n'a aucune subvention, d'ailleurs c'est peut-être bien mieux, mais entend faire des projets avec les autres, en commun, avec la solidarité des gens. Oui, et c'est un appel à la solidarité par rapport donc pour un projet d'acquisition d'un terrain qui vous permettrait de mettre en œuvre ce centre d'expérimentation sociale agricole. Mais c'est sur un terrain qu'en fait vous connaissez bien. Parce que oui, le terrain, on a eu l'occasion de l'exploiter dans le temps, et après pour des raisons qu'on ne contrôle pas, le terrain a été repris. Et maintenant, on apprend que ça va être mis en vente pour une valeur de 150 000, 130 000 euros.
Donc comme on n'a pas cet argent-là, on va faire appel aux gens qui sont sympathisants, qui comprennent un peu le désarroi que nous vivons, nous les chômeurs à La Réunion, et puis ce qu'on a envie de faire, pour donner une chance aussi à des gens comme nous, pour se réintégrer dans la vie sociale et professionnelle. Et à quelle échéance ce projet? Ben écoutez, si on peut avoir ce terrain, on peut l'avoir dans un délai assez bref. Je dirais que le projet sera fixé d'ici un an et demi. On a déjà le projet qui sera viable et on pourra faire monter aux gens ce qu'on a fait, qu'on est capable de faire. Qu'est-ce qu'on a pu faire et qu'on est capable de faire. Un an et demi sur le délai idéal, je pense, pour pouvoir s'installer et puis montrer ce qu'on veut faire vraiment, quoi. Il y a tout un tas de projets qui doit être fait à tout niveau, quoi. Là, il y a tellement qui brille, mais on veut d'abord avoir la chance de pouvoir disposer du terrain pour après pouvoir aménager et puis fixer des orientations sur le terrain, quoi. Et sur ce terrain, puisque c'est quand même intéressant, vous l'avez déjà pratiqué, vous savez que vous pouvez faire pousser quoi sur ce terrain? On sait qu'on peut faire du vivrière, ça pousse, on a essayé. On sait qu'on fait du maraîchage. J'ai pas entendu le premier. Du vivrière. Ah, vivrière. Vivrière. On sait qu'on fait du maraîchage, on sait qu'on fait de l'élevage, on a des expérimenté, donc on a réussi à le faire. Donc maintenant on est certain que si on a ce terrain-là, on est certain de réussir. D'accord. Alors, vous êtes certain, voilà, oui, parce que vous l'avez déjà fait, vous êtes sûr que vous avez les compétences, vous savez organiser ça. Mais alors, parlez-nous de ce projet, parce que je crois que la visée n'est pas simplement de faire de l'agriculture vivrière ou de l'élevage, c'est de le faire d'une manière particulière. Oui, donc on veut différencier de ce qui se passe actuellement. Vous savez, les gens actuellement, qu'ils soient pauvres ou riches, on bouffe un peu n'importe quoi de nos jours. Donc nous on veut aller vers des trucs produits sains, un peu très bio. On va mettre de côté les produits phytosanitaires, quoi. On ne veut pas exploiter ça. On va essayer de retourner de nos ancêtres là, qui prenaient les plantes naturelles, sans produits et qui est en bonne santé, quoi. On ne veut pas rentrer encore dans la colonisation de produits sur un terrain, quoi, sur les plantations. C'est ça qui est un peu dommage à La Réunion, parce qu'on mange tout et n'importe quoi. Les fruits sont accélérés, les poulets sont pareils, il n'y a plus de goût, quoi. Nous on veut retrouver le goût, la saveur des produits locaux et ça. Produits locaux et produits longtemps aussi? Oui, longtemps, locaux et longtemps, parce que les gens ont oublié, quoi. Le terrain, il va avoir un total de projets. On peut inviter les gens à venir voir. Il y a peut-être des basses-cours, on a un tas d'idées à mettre sur le terrain. Mais on n'a pas de lieu, on n'a pas d'endroit. Et vous savez, au lieu de laisser les gens traîner dans les quatre coins, sur des immeubles ou dans la rue, à ne rien faire, et dans des invités, c'est bien d'avoir ce terrain-là et puis mettre les gens, d'où qu'ils viennent, quoi. D'où qu'ils viennent du nord, du sud, n'importe où, qui viennent, qui ont envie de faire quelque chose, de mettre en important. Il ne faut pas toujours attendre que les autres font pour nous, quoi. Il faut découvrir aussi qu'on invente un système pour qu'on s'intègre nous-mêmes. Donc, on n'a pas de moyens, on n'a pas de potentiel, on fait appel aux dons. Entendu. Et est-ce que pour l'élevage, est-ce qu'il y a une population d'animaux particulière que vous... En priorité, on a découvert à La Réunion, les gens qui sont en situation défavorisée ne mangent jamais un poulet entier. Ils mangent toujours les ailes, la cuisse, ou ceux qui vont dans le parquet conditionné. Donc nous, on veut redonner aux gens au goût de manger, de déguster un poulet entier. On fait d'abord l'élevage en premier, après on verra la suite. L'élevage poulet. D'accord. Et vous vendrez les poulets vivants. Vous n'allez pas. Bien sûr. Voilà, vous ne faites pas dans l'abattage ou ce genre de choses. C'est pas. Hein. Bon. Poulet vivant. Non, il ne faut pas faire peur aux végétariens. Et est-ce que dans les différents projets que vous avez évoqués, j'ai cru comprendre qu'il pourrait y avoir une dimension éducative, par exemple oui. ferme pédagogique, oui, c'est ça. C'est aussi, il faut que les petits, nos enfants qui nous voient en train de travailler, aussi apprennent à mettre la main à découvrir les animaux autres que les animaux emballés dans des sachets plastiques dans les commerces, quoi. Ils découvrent les vrais animaux, ils entendent les sons, les bruits, tout ça.
Donc il y aura aussi un côté médicinal. Il y a beaucoup de plantes à La Réunion qui sont médicinales. Donc les gens ne savent pas. Donc on peut aussi aller à un potager où il y a des problèmes médicinaux, par exemple. Et est-ce que ça serait imaginable de revenir à la culture du géranium? Je crois qu'il s'en faisait là-bas. Ah oui, le géranium c'est important. Pour les moustiques, tout ça c'est important. Les gens ont oublié. Mais nous on veut le faire. Vétiver, on veut le lancer, tout ça. Et tout ça dans une dynamique toujours collective. Collectif. Il n'y a que ça comme actuellement, vu coopératif aussi peut-être. Voilà, vu l'effondrement social économique qu'il y a à La Réunion, je pense que les trucs collectifs, c'est plus rentable, c'est plus viable qu'un projet porté par un individu seul. Entendu. Écoutez, je vous remercie pour ces explications et bonne chance.